Bonjour à tous, ici SDC Info. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour analyser, informer et comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, c'est la première édition de la SDC, c'est sa création. Nous nous retrouvons, je suis le journaliste Lord BZH et je suis accompagné du journaliste Cool BZH. Nous allons nous retrouver pour le premier titre et nous vous disons à tout de suite. Bonjour, c'est le reporter terrain. Donc, comme précédemment dit sur le plateau, on se retrouve pour ce premier titre de ce JT, la création et l'ouverture de l'ASDC. Ça tombe bien, je viens d'entendre qu'elle vient de tout juste de s'ouvrir, donc suivez-moi. Donc, maintenant, nous allons passer à la présentation des sièges des 42 communes membres. Donc, je vous invite à nous suivre dans l'amphithéâtre. Donc, la SDC, Société des communes, prend la suite, on peut dire comme ça, de l'OCU, l'Organisation des communes unies, qui existait pour assurer et maintenir une paix entre les nations de notre monde. Malheureusement, suite à la guerre qu'il y a eu, elle a été dissoute. C'est pour ça que la SDC prend le relais. Donc le caméraman vous montre les différentes nations slash communes qui existent. Donc suite à cette guerre, le monde se promet de nouveau une paix durable et infinie. Donc vous pouvez voir, il y a une diversité de nations. Donc comme dit précédemment, il y a 42 nations membres, dont 10 fondatrices qu'on vous présente. Nous arrivons donc à la première commune fondatrice, juste après, Alrine. Les communes fondatrices sont des communes qui possèdent une puissance économique, industrielle plus développée que les autres. C'est des communes plus importantes. Et c'est les 10 communes qui ont créé du coup l'ASDC. Donc en deuxième membre fondatrice qu'on vous présente, c'est Nuck. On continue sur Montmahol, Ophalion, Liverius, Mornelan, maintenant, nous continuons toujours. Là, on vous présente les membres fondatrices, communes fondatrices. Donc, Mistral, une grande puissance. Atoyote, une puissance économique également. Naox, Richemont. Voilà, ce sont les 10 membres fondateurs de la SDC. Donc, vous pouvez voir aussi ici un pupitre où les chefs de ces communes pourront venir parler, même les représentants de l'ATC également, avec au centre de ce pupitre la fleur de la paix, qui représente bien euh, le projet de cette SDC, donc une paix durable et infinie dans ce nouveau monde. Nous remercions le reporter terrain qui nous a
montrer l'ouverture de la SDC ainsi que l'intégralité de tous les sièges qui y siègent littéralement. Et nous allons donc passer au deuxième titre. Donc nous allons récolter quelques avis de passants dans diverses communes. Nous nous retrouvons à Richemont pour collecter quelques avis. Bonjour monsieur, dites-nous, quel est votre point de vue vis-à-vis de la création de la SDC qui vient de se finaliser aujourd'hui même? Bonjour. Ce que j'en pense, écoutez, moi j'ai un avis plutôt mitigé dessus, parce que en soi la SDC, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble beaucoup à l'OCU, qui n'a déjà pas réussi à faire son taf. Si on voit un peu la guerre qui vient de se terminer, je dirais que ça a été médiocre, voire même pas terrible. Donc, est-ce que la SDC fera mieux? Je sais pas. J'en suis pas sûr, mais laissons le bénéfice du doute. Et nous nous retrouvons donc à Mistral pour aussi collecter quelques avis concernant la création de la SDC. Donc voici deux amis qui se connaissent depuis un bon moment et qui vont pouvoir nous donner un avis bien précis qu'est la SDC. Donc messieurs, bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant la SDC, votre point de vue sur cette organisation qui vient d'être créée aujourd'hui même? Je trouve que c'est une bonne idée, c'est une nouvelle société qui est là pour une paix durable. En soi, c'est quelque chose de bien. Après, moi je dis juste qu'il faut pas qu'on oublie la guerre qui vient de se terminer, les crimes qui ont été commis et les morts par milliers qu'il a eu. Donc, c'est une bonne chose, mais elle est nuancée. Bah, je suis d'accord, hein, sur l'ensemble, faut pas oublier tout ce qui est les morts, les crimes de guerre et tout, mais après, bon, je vous avoue, à une semaine près, nous on y allait aussi, donc je suis globalement bien content. C'était chaud. Aller à la guerre, bon, un peu chiant, donc ça me va très bien. Mais bon, n'oublions pas les morts, évidemment, c'est quand même tragique, mais ça nous arrange bien, quoi, hein. Nous passons donc au troisième titre. Nous allons accueillir un intervenant. Donc l'intervenant se nomme Palisor Granilaga. C'est un spécialiste de la SDC, voilà, qui connaît très bien le sujet, qui va pouvoir nous apporter une opinion particulière concernant ce début de SDC, puisqu'elle a été créée eh bien, aujourd'hui même. Nous allons pouvoir avoir un peu plus d'informations. Donc, Monsieur Granilaga, je vais commencer directement par une question. Bien, Euh, bien, bonjour, oui, allez-y. Je vous en prie. Exactement, exactement. J'en perds les mots tellement je suis impatient d'avoir des informations concernant cette SDC. Nous voulons tous savoir, en apprendre plus sur cette nouvelle organisation. Donc, Je suis là pour ça. très Écoutez, bien, posez-moi très vos bien. questions. La SDC se présente comme une organisation de paix durable. Mais concrètement, qu'est-ce qui la distingue fondamentalement de l'OCU qui, on peut le dire, hein, a pourtant échoué à empêcher la guerre mondiale? Alors, je suis d'accord sur le fait que le CU a complètement échoué sur son rôle. Donc, qu'est-ce qui différencie la SDC de l'OCU? C'est une très bonne question pour commencer. Euh, En fait, la SDC est créée des communes qui avaient ras-le-bol de cette guerre, qui sont les plus grosses communes de ce monde. Donc, je, pour moi, c'est quelque chose de novateur, parce que l'OCU, c'était un arrangement bizarre s'est créé sur un moment de paix déjà. Donc, il n'y avait pas réellement de sens profond à cette organisation. Alors que là, cette société des communes qui est créée d'un ras-le-bol de cette guerre parce que tout le monde voulait la paix. Pour moi, c'est ça le facteur qui va changer cette paix, qui va être une paix plus durable, plus, ouais, juste, pour moi, c'est ça. La SDC est créée d'un ras-le-bol général de la guerre. Et C'est donc, ça qui différencie tout. très bien. Et donc, vous pensez que toutes les communes fondatrices, hein, les 10 communes fondatrices
qui ont créé la SDC, vous pensez qu'elles sont toutes pour la paix ou est-ce qu'il n'y a pas certaines qui ont envie de profiter aussi un peu de cette SDC? Non, pour moi, elles sont toutes pour la paix. Vraiment, c'est leur objectif premier, si je devrais dire. Après cette tension et cette période de guerre affreuse, pour moi, toutes les communes, en tout cas les 10 fondatrices, ça c'est sûr, sont tournées vers la paix. Très bien. Et dites-moi, peut-on réellement parler de paix quand elle repose sur des accords économiques et technologiques aussi contraignants pour les communes? Ma foi, oui. En soi, c'est juste du commerce. Le commerce technologique et industriel. Mais pour moi, oui, c'est une forme de paix. Très bien. Et on a pu la voir hein, dans les différents communiqués qui annonçaient la création de la SDC. Comment dire, elle promet globalement une paix infinie, ce qui est très honorable, hein. Mais en tant que spécialiste, considérez-vous cela comme un objectif réaliste ou comme un idéal nécessaire pour éviter un nouveau conflit global? Eh ben, vous voyez, pour moi, c'est un objectif qui peut être réaliste, mais dans la lumière, il faut quand même une part d'ombre, donc c'est aussi un idéal pour pouvoir l'atteindre. Mais je pense, en tout cas, que là, on se dirige dans la bonne direction pour y arriver. Donc pour moi, ça serait plus réaliste que un idéal objectif. Très bien, très bien. C'est quelque chose qui fait plaisir à entendre, hein. Si tout peut marcher, ça nous va à tous. La SDC, elle mise énormément sur la modernisation technologique. Mais peut-on dire que la technologie devient désormais un outil diplomatique à part entière? Alors oui, effectivement, la SDC est tournée vers la modernisation et la technologie. Euh, Est-ce que cela deviendra un outil politique, pardon. Euh, je pense que, en quelque sorte, oui, parce que les communes qui seront plus développées techniquement et technologiquement seront plus amènes à aider les autres communes qui ont plus de mal à se développer. Donc pour Hmm. moi, il y a un peu de politique dans cette modernisation, mais c'est surtout pour aider son prochain. Mais prioriser d'abord sa propre, comment dire, sa propre nation, son propre territoire. Est-ce que ça risque pas de créer un monde à deux vitesses, donc c'est-à-dire des communes ultra modernisées, mais d'une autre part des communes d'une structure, comment dire, beaucoup plus faible et même indépendante? Alors oui et non. Certes, au départ, on va avoir des communes qui vont se développer plus rapidement parce qu'elles sont mieux installées déjà par rapport à d'autres. Mais je pense, en tout cas, de ce que je vois, ça a l'air de partir dans cette direction-là. Mais ces communes qui se développeront plus rapidement pourront donner plus rapidement aussi des technologies plus développées aux populations, aux communes qui ont plus de mal à se développer technologiquement. Très bien, très bien. J'aime votre point de vue sur la technologie qui peut être partagée entre toutes les communes. C'est quelque chose qui pourrait être très bien. Puis c'est bien mis en place, évidemment. Euh, Changeant un peu de domaine comment dire, de questions, on se pose aussi pas mal de Bien sûr. questions vis-à-vis du moral et des questions humaines. Après une guerre aussi meurtrière, est-ce que la paix, comment dire, peut être construite sans justice, sans réparation, sans mémoire active des morts? Alors, il faudra quand même passer par un moment où la mémoire des morts est quelque chose.
de primordial pour la paix. Donc, bien sûr, il faudra que toutes les communes se rassemblent, s'unissent pour commémorer. Pardon, la langue a fourché, je suis navré. Pour commémorer du coup ces nombreux morts durant cette guerre. Mais en soi, c'est pas un facteur qui divise. Au contraire, ça devrait être un facteur qui réunit ces communes. Faut commémorer les morts ensemble. Certes, mais là, vous vous demandez quand même que le peuple, comment dire, oublie les atrocités qui auront pu, comment dire, qu'ils ont pu percevoir. Donc, est-ce qu'on peut demander au peuple de faire confiance à une organisation mondiale alors que leurs blessures sont encore ouvertes pour certains? Alors, je vois bien que ça peut paraître compliqué, mais pour moi, c'est quelque chose qu'il faut même presque de primordial. Si on ne se rattache pas tout de suite à une organisation mondiale pour symboliser cette envie de paix et ouais, cette envie d'union, Hmm, très bien, je pense que plus tard, ça sera trop tard. très bien. Et pour finir avec vous, j'aurais une petite dernière question. Si, Bien alors, sûr. c'est purement hypothétique, hein, si Mhm. dans 20 ans, la SDC échoue à son tour, suite à l'OCU, seriez-vous prêt à reconnaître que certaines communes avaient potentiellement raison de se méfier dès aujourd'hui? Comme on a pu le voir sur l'intervention, comment dire, à Richemont, il y a quand même des gens assez sceptiques là-dessus. Des sceptiques, je pense qu'il y en aura et qu'il y en aura toujours. Après, pour moi, c'est quelque chose presque d'inconcevable que la SDC échoue dans cette paix, sachant que c'est vraiment tout le monde qui le demande. Donc, on peut comprendre les sceptiques, mais pour moi, il n'y a pas à s'en faire. Très bien. Eh ben, je vous remercie. Voilà, Mais de c'était rien. Palissor Granilaga. Nous le remercions et nous l'inviterons sûrement encore d'autres fois sur notre plateau pour parler plus en détail sur cette SDC qui vient à peine de commencer. Et nous allons accueillir un nouvel invité. Cette fois-ci, nous accueillons Gauthier Sadamarati. Je le laisse venir jusqu'au plateau. Ouais, Bonjour, bon. monsieur Sadamarati. Enchanté de vous Bonjour. accueillir. Euh, vous êtes aussi un spécialiste. On vient d'avoir un spécialiste de la SDC. Vous en êtes également un. Par contre, à l'opposé de votre collègue, vous êtes plutôt, je peux le dire, hein, contre cette organisation de SDC, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Vous avez vu pas Granilaga, là? C'est Celui-là? ça, exactement. Monsieur, Ouais. Je dis quand même. ah, donc vous n'avez pas le même avis. Mais c'est très bien, ça nous fera différents points de vue. Bah, je vois que vous êtes une personne qui aime rentrer dans le vif du sujet, donc je vais directement attaquer par une question. Vous Ok. parlez d'une perte d'indépendance des communes. À partir de quel moment la coopération devient-elle, selon vous, une soumission? Bah, alors, à partir de quel moment? Bah, tout simplement. Quand tu as des grosses puissances qui vont aller vers les petites puissances et leur dire, oh oui, tu as besoin de mon aide. À un moment, les petites puissances vont être quasiment achetées par les grosses. Donc vous pensez qu'il y aurait peut-être des potentielles annexions, voire invasions dans un futur lointain, ou des Oui, choses... c'est quelque chose de très probable, hein. Ok, Mhm. ok. La SDC, qui vient d'être officialisée, affirme respecter la souveraineté nationale. Pensez-vous que ce soit une promesse sincère ou plutôt un mensonge? Ah, pour moi, c'est clairement un mensonge parce que on vient de sortir d'une guerre et là, la SDC, elle se pointe comme ça et elle dit, ouais, on fait tous la paix. Bah, je suis désolé, mais moi, dans,
Dans ma commune, on a eu des milliers de morts. On n'a pas encore les chiffres exacts parce que bah, la guerre vient tout juste de se terminer, mais c'est sûr qu'on a eu des milliers de morts. J'ai perdu des gens que je connaissais, des gens chers dans cette guerre. Et là, on me dit, euh, du jour au lendemain, comme ça, t'as la SDC qui se pointe et qui fait, bon, bah, on fait tous amis, il s'est rien passé. Je suis désolé, mais moi, j'accepte pas. Faut juste pas oublier les crimes de guerre qui ont été commis, les milliers de morts. C'est trop tôt, je pense. Ok, vous n'avez pas fini votre deuil en quelque sorte. Très bien, très bien. On peut dire ça comme ça. Et est-ce que l'histoire nous a déjà montré qu'une organisation mondiale pouvait exister sans écraser les entités locales? Bah, la dernière organisation, déjà, elle a pas fait son job, parce que si son job c'était de protéger la paix et de protéger les communes, bah, dans les deux cas, elle l'a foiré. Donc, pourquoi celle-là ferait une chose différente? Ça, on verra. L'histoire nous le dira, mais j'y crois pas. Donc, bah, est-ce qu'une société comme ça pourrait écraser les communes? Oui, certainement. En soi, elle essaie juste de faire un mixte de communes pour dire, regardez, c'est tout beau, tout rose. En réalité, tu regardes sous le tapis, c'est moyen. Alors, bon, on commence à vous connaître, hein, maintenant, vous apparaissez quand même depuis la fin de la guerre assez souvent, et vous évoquez souvent les soldats morts pendant la guerre. Que ressentez-vous, pardon, quand on vous parle aujourd'hui de paix durable? Qu'est-ce que je ressens quand on parle de paix durable? Oui, par rapport à tous ces soldats qui sont morts pendant la guerre. Bah, je dirais c'est un peu une hérésie parce que justement tous ces soldats qui sont morts pendant la guerre, on parle déjà de paix avec les gens qui les ont tués, genre quelques semaines après cette guerre. Je sais pas, moi je trouve ça pas propre envers ces soldats morts sur le terrain, qu'ils reposent en paix tous, c'est le plus important. Donc, on peut dire en quelque sorte que vous pensez que la SDC insulte la mémoire des morts en tournant la page aussi rapidement? Oui, très clairement. Très bien, réponse simple, efficace, c'est ce qu'on aime. Mais, est-ce qu'on ne pourrait pas construire un avenir commun quand le passé n'a pas été pleinement assumé? Parce que c'est un peu le cas là, comme vous avez dit, on tourne la page vite, est-ce que l'avenir commun est possible? Pour moi, ça va être compliqué. On sort d'une guerre, t'as les personnes qui l'ont déclenchée, qu'on ne citera pas parce que tout le monde n'est pas d'accord, mais les personnes qui l'ont déclenchée n'ont eu aucune sanction. Pour Mmh. moi, on ne peut pas construire une paix sur cette base. On peut dire aussi que vous avez fait des comment dire? Vous avez été économiste avant, d'être spécialiste, concernant comment dire? La diplomatie et les conflits, dans le monde et de par votre, comment dire? Votre, ancienne filière, hein, vous citez régulièrement des chiffres. Mais que disent réellement les statistiques sur les pertes humaines et économiques de la guerre pour votre commune? Les pertes statistiques, hmm, bah, c'est simple. Sur la population, des chiffres qu'on a, on a perdu déjà un bon 35% de connus. Et encore, on n'a pas encore fini, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas les chiffres exacts. Donc je Mmh. pense qu'on serait même presque à la moitié de la population de ma commune de perdus et en perte économique. Mais c'est inchiffrable, presque. Enfin, c'est chiffrable en temps normal, mais là, on ne s'est pas encore assez penché dessus pour avoir des chiffres précis. C'est pour ça que j'en parle pas trop encore sur les plateaux, parce que j'aime bien que les chiffres soient précis Mmh. Tout à quand fait, je tout à les fait. dis. Mais pour moi, c'est des pertes économiques, mais astronomiques. Vous êtes quelqu'un qui respecte beaucoup, comment dire? La mémoire de sa nation, notamment les morts, et vous êtes quelqu'un, on peut dire, de nationaliste. Mais du coup, Oui. pour vous, est-ce qu'on peut parler de paix quand certaines communes devront sacrifier leur armée, leur industrie ou même leur économie budgétaire,
euh, suite à la SDC qui va elle-même créer différentes alliances, des accords économiques, politiques, et bah, les armées, à l'heure actuelle, ne sont plus d'utilité. Alors, oui et non, clairement. Pour moi, effectivement, il faut que chaque commune pense d'abord à sa commune avant de penser aux autres. Bon, même si on continue dans ça, les alliances et tout ça, pour moi, si on pense d'abord à sa commune, le nationalisme ne pourra pas disparaître. Mais Hmm. effectivement, si on extrapole un peu et que les grosses communes sont presque annexes, annexes presque les petites, là, va y quand même y avoir un problème de nationalisme entre les deux communes. Donc, c'est pour ça que je peux pas réellement répondre à cette question. Il y a du pour et du contre. Donc, pour Oui, moi, la SDC ne pourra jamais arrêter une guerre, elle pourra juste la retarder, comme a essayé de faire l'OCE, qui a totalement échoué. donc vous pensez qu'au final, les deux sont en quelque sorte bah, la même chose. Exactement. C'est la même chose. Très bien. C'est déguisé différemment, mais c'est la même chose. Et est-ce que vous considérez que les partisans comment dire, de la SDC, comme votre collègue qui est venu tout à l'heure, sont en quelque sorte des naïfs ou complices de toute cette ampleur? Alors, complice, pas forcément. Ça va dépendre de à quel point ils sont impliqués dans la SDC, mais naïf, certainement. Faut, ils doivent pas avoir les yeux en face des trous, ils vivent un peu dans un monde de bisounours. Ah bah, les termes Permettez-moi sont dits, l'expression. si je puis dire, hein. Ah bah, vous Oui. êtes libre de parler, hein, y a aucun problème là-dessus. C'est pas moi qui vais devoir m'expliquer à la sortie avec vos collègues. Non, je plaisante, bien évidemment. Oui. Non, De toute non, façon, je vais ils pas. me connaissent très bien, ils savent mon avis. On en a Hmm, déjà discuté, on sera pas oui, d'accord. vous êtes connu Et dans le voilà. milieu quand même. Oui. Si votre commune décidait de quitter la SDC dans, disons, 10 ans, accepteriez-vous les sanctions internationales qui suivraient? Bah, une forme. Non, non, clairement pas. En soi, c'est pas parce que tu fais partie ou tu fais pas partie de la SDC que tu dois avoir. Je crois qu'ils veulent faire un barrage commercial. En gros, ils veulent t'empêcher de commercer avec Oui, c'est ça. les gens Si que vous tu quittez la commerces. SDC, vous allez vous manger toutes les sanctions économiques possibles, technologiques aussi, et bah, peut-être, Mm. je n'espère pas bien évidemment, mais tout est possible, peut-être des mesures militaires aussi. Mais du coup, est-ce que, alors j'ai bien compris que vous n'êtes pas pour qu'il y ait cette sanction, mais si jamais vous quittez, vous n'aurez pas forcément le choix. Donc, euh, ce Ah, que je vous entends, en c'est fait, plutôt, est-ce que vous serez est-ce que vous voudriez quitter, sachant qu'il y a ce risque qui plane? en fait, c'est très simple. Si la SDC met des mesures de ce type, si on quitte, si on quitte cette organisation, bah, en fait, quel est son but premier? Son but premier, c'est la paix dans le monde. Bah, Oui, si mais elle met ces sanctions, c'est totalement contre-productif. certes, mais d'un certain point de vue, le fait que vous quittez la SDC, c'est un peu un acte entre guillemets agressif. Tout le monde est là à faire ses petites affaires économiques ensemble, technologiques, patati patata, mais vous quittez la SDC, ça peut être perçu comme une sorte d'agression, de séparation, et bah, guerre préventive hein, s'applique, et dans ce cas-là, effectivement, vous ne serez pas le premier à taper, mais bah voilà, on peut poser la question, je pense. Non, bah, moi je trouve pas du tout. Si on quitte la SDC, il peut y avoir différents points à aborder. Ça va dépendre de comment on la quitte. Ça, je vous confirme, si on la quitte en mauvais termes, ça peut être mal perçu. Après, Hmm. si on la quitte juste parce que ça ne nous correspond plus par rapport à la commune,
c'est le choix de chaque commune. La SDC n'a rien à voir là-dedans. Donc pour moi, les sanctions qu'on pourrait avoir en quittant la SDC, c'est clairement contre-productif si la SDC veut la paix dans le monde. Très bien. Eh ben, je vous remercie pour toute cette opinion. Donc voilà, c'était Oui, Gauthier certainement, je suis pas le seul. Sadamaratier, et je vous remercie pour être passé cette émission de l'ASDC. Pas de rien. Au revoir. Nous remercions bien évidemment nos intervenants qui ont pu commenter la création de cette SDC et son importance vitale pour notre avenir à tous. Maintenant, un point un peu plus négatif, nous allons aller voir une inondation qui vient de survenir dans une commune. Vous allez retrouver notre reporter terrain tout de suite. Bonjour, ici le reporter terrain en direct de Silvarock. Donc, comme vous pouvez le voir, qui est inondé. Même, on voit que l'inondation a charrié boue et terre. Donc, les habitants de ce quartier ont déjà été évacués par les pompiers. Donc, comme vous pouvez constater, il continue de pleuvoir. Donc, la crue de, ne va pas cesser tout de suite. C'était le reporter de terrain en direct de Silvarock. Voilà, comme vous avez pu le voir, il continue de pleuvoir, l'inondation ne va pas s'arrêter tout de suite, mais un peu de réconfort, nous allons pouvoir suivre une jeune fille qui a créé une organisation un peu spéciale qui concerne les chats. Je vous laisse le reporter terrain vous le montrer tout de suite. Et nous nous retrouvons pour ce dernier titre ensemble. Nous allons retrouver Demalina Salimanda, et je vous laisse, bonjour à vous déjà, et je vous laisse présenter pourquoi il y a autant de chats chez vous. Oui, bienvenue chez moi. Tout simplement, pourquoi j'ai autant de chats? C'est parce que je viens de créer une association, euh, donc l'organisation protectrice des chats. C'est un service d'aide aux animaux, pardon, voilà, Ah, euh, qui sont abandonnés dans la rue. Donc, je leur offre refuge et gîte et couvert. eh bien, je vois Pour, qu'ils sont très agités en plus. oui, là, ils ont repris pas mal de vivacité. Donc, je suis contente. Je me sers, là, ça montre que je sers à quelque chose, car je les ai recueillis tous dans un mauvais état, jusqu'à que des personnes viennent récupérer, enfin, les récupérer parce qu'ils veulent des chats. Et suite à toute cette multitude de chats, nous allons vous laisser ici. Donc c'est la fin de cette toute première édition de la SDC Info, pardon. Et donc nous avons pu, avec vous, analyser, informer, comprendre. Et on vous dit à la prochaine.